USN FM 97.1, la voix de l'étudiant. Dans un instant, le journal. USN FM 97.1, la voix de l'étudiant. Dans un instant, le journal. USN midi. Le 12-30. 12h30 à Kaffrine et partout au Sénégal. Bienvenue dans cette principale édition de la mi-journée dont voici les titres. Barça wala Barsaq, nouveau drame au large de Gokhumbath. 26 corps sans vie repêchés, plusieurs passagers portés disparus. Pour plus de détails, nous serons à Saint-Louis dès le début du journal. Promouvoir la justice sociale, c'est une question de droit, de dignité et de liberté d'expression pour les travailleurs. Ces mots sont de Seydouba, expert en justice sociale. Il s'exprimait en marge de la célébration de la journée de justice sociale. La page internationale et la page des sports mettront fin à ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Seydina Aliou Cissé assure la partie technique. Parti de Joal il y a 3 jours, une pirogue transportant des centaines de migrants a échoué sur la plage de Salsal à Saint-Louis hier. Le bilan fait état de 26 corps sans vie repêchés et plusieurs passagers portés disparus. Pour plus de détails, écoutons Cheikh Ba, journaliste rédacteur en chef de la radio Carrefour FM depuis Saint-Louis au micro du Sen FM. Vous l'avez dit, il s'agit d'un autre drame qui vient de frapper à nouveau notre pays. Un drame survenu ce mercredi au large des côtes saint-louisiennes avec un bilan provisoire de 45 victimes, dont 24 corps sans vie repêchés. Un bilan qui a d'ailleurs évolué ce matin à 25 dans les 21 rescapés qui ont été acheminés au centre hospitalier régional de Saint-Louis. Un a finalement succombé. Alors, ce qui a amené le bilan à 25 morts. Maintenant, ce qu'il faut retenir, il s'agit d'une embarcation qui a quitté Joal Fadiouth à son bord près de 300 migrants et à destination de l'Espagne, finalement qui ont été refoulés. Maintenant, selon les témoignages de certains rescapés, ils avaient décidé de rentrer à la maison une fois au large des côtes Saint-Louisiennes. Il y a eu ce chavirement qui a véritablement créé ce drame. Et aujourd'hui, les victimes notées, on parle de 25 morts pour le moment, mais également il y a des centaines de disparus. On n'a pas encore tout. Maintenant, les autorités sont sur le qui-vive. Donc depuis hier, à sa tête, le gouverneur de région qui a mis en place d'ailleurs un comité de crise, le substitut du procureur qui était là, qui a ouvert une enquête, le groupement national des sapeurs-pompiers qui est sur place pour véritablement faire les recherches nécessaires pour peut-être certainement trouver certains corps ou certains survivants. Alors, plusieurs explications pour donner pratiquement beaucoup d'analyses par rapport à ça. Il y a même des experts qui en parlent. Mais oui, beaucoup de raisons. Aujourd'hui, si vous voyez la frange de cette population qui aujourd'hui périsse en mer, c'est pratiquement la jeunesse. Qu'est-ce qui explique ça? C'est certainement peut-être des raisons économiques. Des jeunes qui peut-être qui manquent d'espoir aujourd'hui dans leur pays, qui aujourd'hui tentent ses poids pour peut-être avoir des lendemains meilleurs vers l'Europe, dont ils considèrent que c'est l'Eldorado, certainement qui est loin d'être l'Eldorado. Mais également, je veux bien dire la faillite de l'État par rapport à sa politique d'emploi de ces jeunes. Donc, plusieurs raisons. On peut en faire d'ailleurs beaucoup d'analyses par rapport à ça. Mais ce qui est sûr et certain que le phénomène continue. Et je ne sais pas par rapport à ça, qu'est-ce que l'État envisage également de faire pour peut-être stopper ce phénomène.
À l'instant, vous écoutiez Sherba, journaliste rédacteur en chef de la radio Carrefour FM depuis Saint-Louis. Restons toujours sur le phénomène de l'immigration clandestine ou l'immigration irrégulière pour donner la parole à Omar Ndaw, coordonnateur régional du réseau des champions pour réussir au Sénégal. Selon lui, les jeunes doivent croire en eux-mêmes et rester dans leur pays car il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Omar Ndaw que je vous propose d'écouter. Ce phénomène, vraiment, c'est un phénomène désolant, car il y a beaucoup de morts, presque plus de 20 jeunes sont morts dans la mer. Donc pour moi, on doit faire tout pour stopper ce phénomène d'immigration irrégulière. Donc en motivant les jeunes qui sont dans ce domaine, qui veulent travailler et qui n'ont pas de moyens pour le faire, qu'on les organise, qu'on les donne des moyens pour travailler. En plus, je dis aux jeunes, quoi en leur soi. Ils peuvent réussir dans ce pays, sans sortir. En plus, qu'ils peuvent faire du travail ici au Sénégal, parce qu'au Sénégal, il y a presque toutes les ressources qu'il nous faut pour travailler. Il y a la mer, il y a la terre, on peut aller dans les champs, on peut aussi faire du commerce ici au Sénégal même et réussir ici. Parce qu'il y a des exemples qu'on peut citer ici au Sénégal qui n'ont jamais sorti au Sénégal et ils sont réussis. Donc je dis aux jeunes qu'ils croient à leur pays, qu'ils restent ici pour devenir quelqu'un. Parlons tout à fait autre chose dans ce journal. Promouvoir la justice sociale, c'est une question de droit, de dignité et de liberté d'expression pour les travailleurs, selon Seydouba, expert en justice sociale. Il invite tous à collaborer pour bâtir un Sénégal de paix, de justice et de sécurité. Il s'exprimait en marge de la célébration de la journée de justice sociale. Seydouba, que je vous propose d'écouter. Nous célébrons la journée mondiale de la justice sociale que les Nations Unies observent chaque année. La justice sociale est fondée sur l'égalité des droits pour tous les peuples et la possibilité pour tous les êtres humains sans discrimination de bénéficier du progrès économique et social par tout le monde. Promouvoir la justice sociale ne consiste pas seulement à augmenter les revenus et à créer des emplois, mais c'est aussi une question de droit, dignité et de liberté d'expression pour les travailleurs ainsi que d'autonomie économique, sociale et politique. Nous notons un contraste entre l'Afrique et le reste du monde, car l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique regorge beaucoup de ressources sur tous les plans. Hélas, si tu veux voir l'insécurité, il faut venir en Afrique. Si tu veux voir l'oppression, il faut venir en Afrique. Si tu veux voir la pauvreté, il faut venir en Afrique. Est-ce que ce n'est pas le moment de renverser la tendance? Je dis que nous sommes tous responsables, tant les gouvernés que les gouvernants. Est-ce que nous ne devrons pas être plus dignes et honnêtes sur nos rapports quotidiens? Nous devons veiller sur la justice sociale qui va engendrer la paix sociale pour que nous pouvons vivre dans une sécurité sociale. En tant que président continental, je demande que chacun d'entre nous puisse se lever pour qu'on puisse bâtir un Sénégal de paix, de justice et de sécurité, mais aussi une Afrique de justice, de sécurité et de paix. Parlons à présent éducation. L'intégration des langues locales dans l'enseignement et apprentissage permettrait aux enfants de maîtriser les acquis. Tel est l'avis de Mamadou Sow F de Nioro. Il a évoqué largement l'importance des langues maternelles dans l'enseignement général. Mamadou Sow F de Nioro que voici. Nous avons toujours eu à utiliser une langue étrangère, seconde même. Alors, nous avons nos langues maternelles que nous appelons langue première. C'est vraiment les langues du milieu, c'est le Wolof, c'est le Pulaar, c'est le Serer, c'est le Diola, etc. Les recherches ont montré que l'enfant maîtrise mieux les enseignements apprentissages dans sa langue maternelle que dans une langue étrangère. Or, le français demeure une langue étrangère. Alors, mais quand même, on pourrait associer les deux, à savoir la langue maternelle et la langue française, pour véritablement permettre à l'enfant de mieux maîtriser les acquis en termes d'enseignement-apprentissage. Donc, raison pour laquelle, depuis quelques années, on est en train d'introduire petit à petit les langues locales dans l'enseignement au Sénégal. Bon, on n'est pas encore à un bilan de fin de parcours. On a juste démarré parce que nous sommes dans notre deuxième année par rapport au RELI. C'est vrai qu'il y avait eu le programme de la LPT, la lecture pour tous, où c'était le même format, on avait introduit les langues. Mais ici, on est en train de consolider par rapport au RELI qui va nous mener à ce qu'on appelle le modèle harmonisé de l'enseignement bilingue au Sénégal. Et sera entre 2020
2027-2028. Là, on aura généralisé. Donc maintenant, pour faire le bilan, il faudrait attendre certainement vers 2026 pour faire le bilan global par rapport à ce qui a été fait dans le cadre de ce projet REDI et pour voir les résultats et l'impact de ce projet. En bref, le département de Mbour a enregistré une production céréalière de 48 000 tonnes lors de la campagne agricole 2022-2023, selon le chef du service départemental du développement rural, Cheikh Ndiaye. D'après lui, en termes de production, 54 941 hectares de mil ont été cultivés avec une production de 41 066 tonnes. Pour le sorgho, 8 655 hectares avec une production de 6 954 tonnes et le maïs 560 hectares pour une production de 364 tonnes. L'actualité nationale et internationale sur la 97.1 FM. Démarrons la page internationale en Mauritanie où l'Agence coréenne de coopération internationale et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés ont signé un accord de financement budgétaire de 4 millions de dollars pour une durée de 3 ans. Les objectifs fixés sont le renforcement, l'intégration des réfugiés maliens et le soutien davantage des populations locales qui les accueillent. Au Soudan, Washington et l'ONU dénoncent le blocage par Khartoum de l'aide humanitaire destinée au Darfour, région à l'ouest du Soudan où 12 millions de Soudanais sont menacés par la famine en raison de la guerre. Selon Washington, ce blocage empêche l'assistance aux populations dans les zones contrôlées par les forces paramilitaires du général Hemeti, alors que la situation humanitaire est catastrophique. Pour terminer, rendons-nous en République démocratique du Congo où le journaliste Stanis Bouyakera, jugé depuis le 13 octobre, est toujours en détention. Sa demande de libération provisoire ayant été rejetée le 27 février. Pour l'organisation Reporters sans frontières, il n'y a absolument plus de matière à continuer de le détenir. A signalé que le correspondant de Jeune Afrique avait été arrêté le 8 septembre 2023 suite à un article dans ce magazine non signé mettant en cause les renseignements militaires dans la mort d'un opposant chérubin Okende. Bienvenue dans cette page des sports où nous parlons des activités du CROUS, le centre régional des œuvres universitaires du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niasse, pour mieux raffermir les liens entre les travailleurs donc du CROUS. Le service des activités culturelles et sportives a organisé un tournoi de football interdépartement du CROUS dénommé Tournoi de la paix. À ce propos, écoutons Mohamed Seignan, membre du service des activités culturelles et sportives au micro du Sen FM. Je vais d'abord remercier le DG du CROUS, le professeur Sine Diop, vraiment qui n'a aménagé aucun effort pour la réussite de ces activités. Nous avons organisé ces activités juste dans le cadre de raffiner les liens de stabilité et de paix au sein de l'université du CROUS Sine Saloum. Parce que aussi, quoi qu'on puisse dire, on ne peut pas développer des activités ou bien tisser des liens sans passer par le sport. Vous voyez la configuration du campus de Kaolack. Le sport aussi fait partie des piliers de cette institution. Donc on a visionné d'organiser une compétition dénommée Tournoi de la paix. Ça permettra de réunir de raffiner les liens, pour mettre aussi les gens à l'aise. La participation est bonne, les gens participent très bien. Donc je vois que c'est une occasion vraiment pour permettre aussi aux gens de se réunir et d'avoir des temps d'attente. Le tournoi a démarré. Le tournoi a démarré, nous sommes à notre 3e journée aujourd'hui. C'est 2 poules de 3, donc c'est qu'on a 6 équipes dans l'ensemble. Donc nous sommes à notre 3e journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les principaux titres.
Barça wala Barsakh, nouveau drame au large de Goxu Mbadj, 26 corps sans vie repêchés, plusieurs passagers portés disparus. Nous avons écouté à ce propos le journaliste Cheikh Ba, rédacteur en chef de la radio Carrefour FM depuis Saint-Louis. Promouvoir la justice sociale, c'est une question de droit, de dignité et de liberté d'expression pour les travailleurs. Ces mots sont de Seydou Ba, expert en justice sociale, qui a largement revenu sur cette journée sur cette célébration de la journée de justice sociale. À 13h30, Mamadou Ndiaye sera là pour la version Wolof. Mesdames et messieurs, passez une excellente journée en compagnie de la radio USEN FM 97.1, la voix de l'étudiant.